Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Nous sommes contents de donner la parole aujourd'hui à des associations qui travaillent en milieu hospitalier pour accompagner des enfants malades et pour leur redonner du bien-être, de la joie de vivre et pour les aider à passer ce mauvais moment. Alors on donne la parole aujourd'hui à l'association Koala avec sa présidente Madame Danielle Fourny, bonjour. Bonjour. Et l'association Dépannage Distraction avec Jamie Benoît, qui est clown. Voilà, c'est très dur, mais on va faire un peu sérieux, exactement, même si on va pouvoir montrer aussi comment c'est de donner le sourire aux enfants. Marcel Échou, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Fourny, je vais vous donner la parole en priorité. Comment l'association Koala travaille et sur quelle zone d'ailleurs vous intervenez? Alors nous sommes présents sur 3 hôpitaux, Pau, Tarbes et Orthès. Dans les services de pédiatrie, néonates sur demande du service et aux urgences aussi. Dès qu'on sent qu'il y a des situations qui sont un petit peu stressées, eh bien ma foi, on fait bien vite appel à nous, ce qui est très sympathique et ce qui prouve que le personnel soignant est très attentif à notre action. C'est le personnel soignant qui peut faire appel à vous? C'est avec eux que vous travaillez? Nous travaillons en direct. Nous sommes présents à Pau. Je vais vous donner l'exemple de Pau. Du lundi au samedi, tous les après-midi. Jours fériés et vacances comprises. C'est-à-dire qu'il y a une présence des bénévoles de Koala auprès des enfants chaque après-midi. Bon, le dimanche étant quand même un peu plus complexe. Et puis, bon, il y a les familles quand même. Les familles sont présentes, mais on s'aperçoit que bien souvent, dans la semaine, les parents travaillent, tous les grands-parents ne sont pas présents sur place pour accompagner un enfant hospitalisé. Donc, eh bien, ma foi, les bénévoles sont auprès des enfants. Et vous avez parfaitement souligné la chose, c'est l'accompagnement. Du bien-être, dans la mesure du possible, je dirais du mieux-être, si c'est faisable. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on décline un petit peu votre intervention auprès des enfants, parce que je crois que la différence d'ailleurs peut-être de Dépannage Distraction qui est beaucoup centré sur le clown en fait, hein, vous amenez par le rire. Je crois qu'on a la même philosophie, j'écoute madame, qu'on ne se connaît pas en fait, mais la philosophie c'est de distraire avant tout, et nous notre nom Dépannage Distraction, on a trouvé ce nom parce qu'il collait tout à fait à cette philosophie-là, et je crois que quelles que soient les associations, on œuvre dans le même objectif, quoi. C'est distraire les enfants, puis leur faire oublier, comme disait madame, leur mal-être, quoi, avant tout, quoi. Alors vous, par contre, vous intervenez sur Bayonne également. C'est mon collègue qui est sur Bayonne, oui. Parce que donc on est dans... Mais votre association, c'est... Notre association dans cette région, c'est-à-dire entre 20 et 23 départements. On va des Deux-Sèvres jusqu'à Clermont-Ferrand, jusqu'à près Toulon. Et on vient jusqu'à Bayonne pour mon collègue. C'est mon collègue qui n'était pas disponible ce soir, donc je l'ai remplacé, je suis venu pour le remplacer. Et donc lui, il intervient tous les mardis matins, je crois, à Mont-de-Marsan, l'après-midi à Dax, et le jeudi, je crois que c'est à Bayonne. À Bayonne, voilà, exactement. Pour revenir sur les objectifs, vous parlez de distraction, on peut dire quand même que vos 2 associations distraient les enfants au sens où elles leur font oublier la situation dans laquelle elles sont. C'est qu'on les amuse ou qu'on les accompagne, finalement, on essaye de leur ramener hors de la communication. Oui, tout à fait. Mais bon, il faut quand même, enfin, vous êtes médecin, vous le savez, tout comme moi, je suis soignante aussi. Je suis kinésithérapeute et musicothérapeute. Bon, il se trouve que l'hospitalisation, c'est une fracture. Bon, c'est un lieu où l'enfant n'a plus les mêmes libertés, même de jouer et les mêmes repères. Bien. Or, déjà, ce qui apparaît, c'est que lorsque nous intervenons auprès des enfants, on leur demande la permission de le faire. Tu veux ou tu ne veux pas. Tu es libre de me dire oui ou non. C'est-à-dire que pour les soins, non. Il est là, il supporte. Pour d'autres choses, il est là, il supporte. Nous, on vient, il a envie, c'est parfait, au travers de ce qu'on lui propose. Il ne le souhaite pas, eh bien, il ne le fait pas. Bon. Dire que l'enfant refuse souvent serait mentir. Parce que d'une part, s'il a sommeil à ce moment-là, bien évidemment, on respecte tout à fait son cycle et de soins et de présence, enfin dans sa vie, dans sa chambre d'hôpital ou dans la petite salle où on peut regrouper les enfants parfois. Bien. Mais sinon, il entend rire.
il entend de la musique, il entend jouer, parce qu'au sein de l'association, vous avez des personnes qui font de la musique. Nous avons aussi des clowns qui se sont ou formés ou qui avaient déjà à l'origine une formation. Puis vous avez des personnes qui amènent tout, j'allais dire, votre savoir-faire, leur savoir-faire. Donc c'est la même philosophie en fait. Vous êtes là pour accompagner, distraire, etc. Oui. Et bon, il y a une chose qui m'intéresse, c'est comment finalement le personnel soignant vient faire appel à vous, parce qu'on voit bien que ça doit optimiser la thérapeutique. Sûrement. Dire qu'il y a une évaluation, elle se fait d'une certaine façon à partir du moment où effectivement les soignants, que ce soit du chef de service à l'aide-soignante et aux personnes de salle, tout le monde sait que, ma foi, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, l'enfant rit, l'enfant joue, l'enfant parle, l'enfant communique. C'est totalement interactif ce que l'on fait, comme je pense toute personne qui accompagne. Voilà. Donc c'est important qu'on puisse le souligner. Ce que je dirais pour notre part de Koala, la plus belle peut-être évaluation que l'on puisse avoir, c'est d'avoir intégré en seconde année d'enseignement à l'IFSI, donc en soins infirmiers, le fait que nous intervenions et nous donnons une forme, enfin je ne suis pas seule avec la personne qui m'accompagne, ici nous sommes en tant que soignants, mais en tant que représentants de Koala, pour dire voilà, ce sont des choses qui existent, qui peuvent se faire. Nous rentrons à ce moment-là dans l'idée d'une thérapie. Mais nous n'intervenons pas en tant que Koala, en tant que thérapeute. Oui, c'est vraiment un accompagnement et une aide. On en fait part dans le module de pédiatrie.